langage est ineffable. Il est des réalités intraduisibles par le langage, déjà dans le domaine psychologique. Le langage paraît en effet inapte à traduire dans toutes ses nuances ce que nous ressentons. Il ne saurait évidemment faire partager la sensation elle-même. Comme l'observait Leibniz, nous ne saurions connaître le goût de l'ananas par le récit de nos voyageurs. Dans les émotions, les sentiments, les passions de la vie affective, il existe bien des nuances individuelles que le langage ne traduit que fort imparfaitement. On a pu parler d'un je ne sais quoi intraduisible, d'un presque rien inexprimable. Les douleurs d'une extrême intensité sont-elles dissibles? Les grandes douleurs sont muettes, disait le vieux Sénèque. Les grandes joies le sont sans doute tout autant. Les je t'aime que nous prononçons ont été 100 fois, 1000 fois prononcés et entendus par d'autres. Tout est dit depuis 8000 ans qu'il y a des hommes et qui pensent, disait La Bruyère. Pour Barthes, il est impossible de transcrire de façon directe et absolue ses sentiments. Écrire l'amour, c'est affronter le gâchis du langage, cette région d'affolement où le langage est à la fois trop et trop peu. Fragment d'un discours amoureux. Il est également des réalités intraduisibles par le langage dans le domaine religieux ou métaphysique. Qui reconnaît l'existence d'un être infini, reconnaît par là même l'impuissance de l'intelligence humaine à le comprendre pleinement, et à celle du langage humain à l'exprimer adéquatement. Dieu s'est l'ineffablement élevé, les voies du Seigneur sont impénétrables. Dieu est l'indicible sur lequel rien ne peut être affirmé. Le silence serait l'expression normale de l'inconditionné.